Coucou les precious, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait un jour, un signe. Allez, c'est parti. On y va, on sélectionne le signe de cette vidéo. Et on va faire la guidance pour les poissons. Bienvenue à vous les poissons en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bon les poissons, c'est possible que c'est vous qui ayez besoin de cette guidance. Donc, c'est pour ça que vous avez été sélectionnés. Allez, c'est parti. On va sélectionner maintenant le domaine à l'aide du pendule. D'ailleurs, poissons, n'hésitez pas à aller voir sur la page d'accueil de la chaîne. Vous avez cette série de vidéos. Et puis, étant donné que ce sont des guidances intemporelles, c'est-à-dire que si elles vous aident, ce sera au moment où vous écoutez cette vidéo. Donc, enfin, la vidéo, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à voir si le titre vous parle. Peut-être que vous avez besoin. Allez, go! Alors, travail, amis, non. Projet, famille. Ouais, hein, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Spirituel ou sentimental. Non. Donc, ça va être entre les projets et la famille. C'est parti. Allez, est-ce qu'on parle des projets pour les poissons? Eh bien, j'ai bien l'impression que oui. Donc, voilà, les amis, écoutez, ça change. On va parler des projets dans cette guidance pour vous aujourd'hui, les amis. Allez, c'est parti. On y va. J'espère que ça vous fait plaisir, les poissons. En tout cas, c'est le domaine qui a été choisi par mon guide pour vous. Allez, ou peut-être même par votre guide à vous. Allez, c'est parti. On va utiliser pour ça le Lenormand. On va utiliser l'oracle de votre destinée. Nous allons utiliser un tarot. On va prendre le tarot de l'illumination. Et puis, on verra à la fin pour... comment dirais-je, pour une carte bonus, une carte, un conseil. Allez, c'est parti. Pour les poissons, on va voir au niveau projet. Allez. Hop. On en a trop. Allez, pour les poissons au niveau de leur projet. Alors, nous avons les nouvelles. Alors, vous adaptez projet, ça peut être projet financier, ça peut être professionnel, c'est à vous de voir. On a la séduction. Nous avons la carte des plaisirs et la santé. Alors, allez, on va aller regarder ça. Alors, que nous dit la carte des nouvelles? Le silence est parfois la meilleure des réponses. Donc, moi, je dirais que là, peut-être, c'est possible que vous attendez des nouvelles, les poissons, par rapport à un projet. Ici, on vous dit la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Donc, j'ai l'impression que vous êtes effectivement dans l'attente. Peut-être que vous pensez que c'est mort, mais en tout cas, c'est pas du tout mort. C'est juste peut-être qu'il y a du retard ou ça prend du temps. On sent qu'il y a un blocage par rapport aux nouvelles que vous attendez, certainement pour pouvoir commencer ce projet. Peut-être que vous attendez un accord aussi, les poissons, ça peut être possible. En tout cas, si vous croyez que c'est mort, que ça n'arrivera pas, ne pensez pas comme ça. Parce que ça sera positif. Parce qu'ici, on dit, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Donc, peu importe le projet que vous avez, là, qui est pour l'instant en retard et que vous attendez, je pense tout simplement que là, l'univers veut un petit peu vous faire travailler la patience et l'optimisme. Dans le sens où c'est pas parce que ça n'arrive pas ou ça prend du temps que c'est mort. Les amis? Allez, c'est parti. On y va, on va prendre quelques cartes du Lenormand. Regardez, on a la carte du trèfle. Alors, qu'avons-nous d'autre? On a la croix. On a le cœur. Allez, on en prend une dernière. Et voilà. Et nous avons ici la carte du renard. Bon, super. Super, super. On a de très belles cartes ici. On parle de chance. Qui arrive à vous les poissons, à condition d'avoir la foi, bien évidemment, on en revient à ce qu'on voyait, chance, il y a un petit bonheur qui arrive à condition d'avoir la foi ou grâce à la foi que vous avez dans la situation en question. Le cœur va nous parler de quelque chose qui fait plaisir, effectivement,
un sentiment d'amour, hein, tout simplement, quand ça arrivera. Et là, la carte du renard nous parle aussi du travail. Hein. Donc, j'ai l'impression que votre projet est en lien aussi avec le professionnel. Hein. Donc, ça va arriver maintenant, c'est grâce à votre foi ou c'est à condition d'avoir la foi dans cette situation. Ok, allez, go. On passe maintenant au taroscope, on va aller regarder un petit peu ce qui sort. Alors, quelle est cette situation dont on parle ici, les poissons? La situation, c'est le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton va nous parler de conflit intérieur, concurrence, ou peut-être l'idée de se battre ou de s'être battu pour. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est la situation, c'est que déjà, il y a un conflit intérieur parce qu'effectivement, vous attendez ça. Le 5 de bâton, des fois, peut nous parler aussi de compromis. Mais j'ai l'impression que vous vous êtes donné à fond, que vous vous êtes battu pour quelque chose. Hein. D'accord? Donc, vous attendez une offre, vous attendez une proposition pour pouvoir démarrer ce projet que vous avez et vous avez tout fait pour l'obtenir. Ok. Votre énergie face à ça, vous êtes battu pour les poissons. Ok, votre énergie face à ça, on a la carte du 4 d'épée. Donc, je pense que vous êtes quand même tranquille hein, dans votre tête. Vous êtes dans l'attente. Ici, on a l'impératrice, c'est la gestation aussi. Donc, vous êtes tranquille. Le 4 d'épée, c'est vraiment le repos mental. On a une forme de retraite aussi, retrait. Pourquoi pas? En tout cas, vous attendez. C'est la carte de l'attente aussi. Hein. Alors, allez, des cartes supplémentaires, on va voir ce qui influe. Quelles sont vos peurs ou vos espoirs? Allez, vos peurs ou vos espoirs, c'est le 3 d'épée. Bah, que ça ne fonctionne pas, de ne pas avoir cette offre, cette opportunité, de, je ne sais pas, de perdre votre travail ou de ne pas pouvoir... voilà, vous avez peur tout simplement avec le 3 d'épée que ces nouvelles n'arrivent pas, que ça ne fonctionne pas, que ce soit refusé. À vous d'adapter comment ça parle. Hein. Allez, qu'est-ce qui influence au niveau extérieur ces nouvelles-là, ce projet? Quelle est l'influence? Quelle est l'influence? C'est le 5 d'épée. Bon, ce qui pourrait influencer, vous voyez, on a l'attente, hein, ce qui pourrait influencer ce qui arrive à vous et qui pourrait justement être négatif alors que là, tout semble positif, c'est si vous commencez à vivre cette attente de manière très difficile. Si vous commencez à vivre ça comme une perte, à avoir des mauvaises pensées, à peut-être vous dire que c'est injuste, peu importe, ça pourrait vraiment influencer ce qui arrive à vous. Donc, restez optimiste, restez positif, c'est la meilleure des choses à faire, ok? Parce que ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Quelle est la prochaine étape? Deux de coupe, voilà, vous allez avoir cet accord, vous allez avoir la roue de fortune, ça arrive. Hein. Donc ça va bouger, ça va changer. Peut-être que là, le ciel veut un petit peu vous faire travailler la patience, votre foi, l'optimisme. Donc 2 de coupe, vous allez avoir cet accord, cette opportunité. Peu importe, tout dépend de ce que vous attendez. Hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment la satisfaction et l'harmonie. Ok, une décision qui tombe, qui est positive parce que la roue de fortune nous parle aussi de chance. Donc voilà la prochaine étape. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée du timing pour les poissons à peu près? Surtout pour ceux qui écoutent cette vidéo au moment... Je ne vais pas prendre de mois, je vais vous donner une idée du timing. Voilà, on a le 2 et je ressentais l'énergie du 2. Donc, ça peut être 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Ça dépend en fait à partir du moment où vous écoutez cette vidéo. Allez, quelle va être l'évolution pour les poissons? L'évolution... Non, on me dit non. Bon, ok, on nous a sorti ces cartes-là. On a la carte du magicien et on a la carte du 9 de denier. Bon, ben voilà, vous allez comprendre que finalement, c'est vous-même, poisson, qui manifestez votre récolte. Hein, c'est vous-même qui manifestez votre prospérité. J'ai l'impression que vous avez fait ce qu'il faut pour obtenir quelque chose. Maintenant, vous êtes en mode lâcher prise, j'attends que ça paye. Maintenant, faites attention à ne pas ne pas vivre cette attente de manière difficile. Même si aujourd'hui, vous la vivez bien hein, pour certaines personnes, mais faites attention aux énergies parce que les pensées, les énergies, elles créent beaucoup de choses. Donc, si là, vous sortez de cette attente sereine et que vous êtes dans une attente difficile, vous êtes énervé, vous êtes frustré, vous vous dites non mais c'est mort, ça ne viendra jamais, j'y arriverai pas, etc. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Hein. Donc l'évolution, c'est que vous allez comprendre que c'est vous-même le magicien de votre vie, c'est vous-même qui créez finalement votre abondance, votre prospérité.
Ok les amis, donc c'est quand même une très très belle guidance, hein. Et puis j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. On va terminer avec une petite carte de l'oracle Les saisons de la sorcière. Poisson, je vous invite à liker, commenter, mais surtout abonnez-vous à la chaîne. Hein, si la guidance vous a parlé, vous a plu, vous a aidé surtout, hein, c'est le but, hein, seul et unique des guidances de ma présence sur YouTube, hein, c'est d'aider. Donc n'hésitez pas, et puis si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance. Vous avez les moyens pour me joindre en commentaire. N'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai les infos. Allez, on se concentre. C'est parti. Une carte pour les poissons. On a la mélasse. Pour avancer, tu dois savoir où tu vas. Alors, la carte 26. Stagnation, paresse, manque de motivation. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte parce qu'elle représente une période d'incertitude où le chemin à suivre n'est pas clair et où malgré tous vos efforts, vous semblez ne pas pouvoir avancer. C'est ça, il y a beaucoup d'efforts que vous faites ici, hein. L'immobilisme est très frustrant, mais cette période de pause vous offre le temps de comprendre où vous voulez aller. Cette carte vous apparaîtra souvent après une période agitée. Vous avez peut-être fait beaucoup de choix à la hâte ces derniers temps et vous en venez à regretter certaines de vos décisions. Vous avez peut-être dit oui trop vite ou souhaitez faire marche arrière. Vous n'en avez peut-être pas l'impression maintenant, mais cette période d'indécision vous aide à ralentir, à prendre du recul, à patienter en attendant la bonne occasion. Plongez-vous dans votre esprit. Y a-t-il des tâches banales sur lesquelles vous pourriez vous connecter pendant que rien ne vient vous distraire? Peut-être pourriez-vous envisager une pratique telles que la méditation pour détourner votre esprit de vos problèmes actuels. Quand le moment sera venu d'avancer, vous ne stagnerez plus. Cette carte vous conseille également de ne pas prendre de décisions hâtives pour le moment. Prenez soin de ce dont vous avez besoin, bien sûr, mais retardez toute décision radicale jusqu'à ce que vous receviez d'autres signaux. Voilà les poissons, ce que j'ai pour vous. Donc on voit qu'il y a quand même une forme d'attente, on voit que vous êtes battu pour quelque chose, peut-être que vous battez encore, vous attendez le résultat, ça va arriver, hein, mais ne partez pas dans de l'attente difficile et dans des pensées négatives. Vraiment, hein, ça fera que retarder les choses ou voire même tout annuler. Allez poissons, très belle suite pour vous, très belle continuation et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse, bye bye.